Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Vital Kamerhe appelle à une candidature unique de l'opposition pour la présidentielle de décembre 2018 en République démocratique du Congo. Le président de l'Union pour la nation congolaise insiste sur la nécessité de s'unir afin d'espérer une victoire, vous l'entendrez. Au Togo, la CEDEAO tranche pour l'organisation des législatives le 20 décembre 2018. Une recommandation appréciée par les populations qui espèrent qu'elle va aboutir à une sortie définitive de la crise. Et puis en Afrique du Sud, les femmes ont marché ce mercredi contre les violences sexistes. La mobilisation est une première dans la nation arc-en-ciel où une femme sur 5 fait l'objet de violences domestiques. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba accomplit l'objectif de son retour en attendant de trouver un consensus sur son lieu de résidence. L'ancien vice-président a déposé sa candidature ce jeudi en vue de la présidentielle. Dans son sillage, l'opposant Moïse Katumbi, le leader du mouvement Ensemble, annonce son retour d'exil ce vendredi 3 août, soit 5 jours avant la date butoir pour les dépôts de candidature de la présidentielle du 23 décembre 2018, scrutin pour lequel Vital Kamerhe appelle à une candidature unique de l'opposition. C'était ce jeudi lors du congrès ordinaire de son parti, l'Union pour la nation congolaise. On écoute. Nous allons avoir les élections le 23 décembre 2018. Et le nouveau président va prêter serment le 12 janvier 2018. Nous devons donc tous, Monsieur le Président de la République, sortant, l'opposition qui s'apprête à prendre les rênes du pouvoir, avoir les regards tournés vers Dieu. L'atmosphère est toujours pesante au Zimbabwe suite aux manifestations réprimées ce mercredi et qui ont coûté la vie à 3 personnes. Le président Emmerson Mnangagwa appelle au calme. De son côté, la commission électorale réclame de la patience avant la publication des résultats. Résultats que Nelson Chamisa, leader de l'opposition, entend d'ores et déjà contester. Notons que l'instance électorale a jusqu'à ce 3 août pour annoncer les résultats de l'élection présidentielle. C'est l'une des recommandations du sommet de la CEDEAO pour la sortie de crise au Togo, les élections législatives fixées au 20 décembre 2018, une recommandation saluée par les citoyens, mais dont le délai semble irréaliste pour la coalition des 14 partis politiques de l'opposition au regard des nombreuses anomalies du fichier électoral. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les réactions se multiplient au lendemain des recommandations de la CEDEAO pour une sortie définitive de la crise politique au Togo. À Lomé, la capitale togolaise, on s'enquiert des dernières nouvelles à travers les gros titres des journaux. Beaucoup espèrent la mise en œuvre effective des recommandations du 31 juillet 2018. La CEDEAO peut-être cette fois-ci mis notre gouvernement en épreuve. Si ça ne va pas, c'est eux qui seront accusés et c'est eux que nous accusons jusqu'alors. Tel qu'ils ont commencé, qu'ils mettent tout en œuvre pour que les vieilles choses passent et que nous, jeunes, nous puissions trouver de l'emploi parce que nous sommes fatigués. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préconise entre autres au gouvernement la mise en œuvre des réformes au sein de l'Assemblée nationale, à défaut par voie référendaire. Les élections législatives sont fixées au 20 décembre 2018. La question des élections a été liée à la révision des listes et dans un autre point, on a parlé des réformes. En revanche, la question de la mise en œuvre des réformes ne me paraît pas pouvoir être toute mise en œuvre avant la date du 20 décembre. Pour la coalition de l'opposition, le 20 décembre est une date irréaliste pour la tenue des législatives dont le mode de scrutin n'a pas été précisé par la CEDEAO. La coalition relève par ailleurs l'absence de l'évocation par la CEDEAO d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles, électorales et la question sécuritaire. L'opposition entend aborder ces points lors des prochaines négociations politiques. Vers la généralisation du paiement électronique en Algérie, un protocole d'accord sur le e-commerce a été signé ce 1er août. Algérie Post et l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques visent ainsi à contribuer au développement des services électroniques, un partenariat salué par les startups qui pourront désormais développer des services web marchands. Vinanoda.
À l'occasion des journées d'études sur le e-commerce et le e-paiement, organisées sur 2 jours par l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques au niveau du cyberparc de Sidi Abdallah, l'agence a signé un protocole d'accord avec Algérie Post. Objectif, contribuer au développement des services du paiement en ligne et du commerce électronique. Cet accord porte sur le développement des services électroniques des sites web marchands. Nous allons mettre en place, à travers cet accord, un mécanisme de partenariat permettant aux jeunes startups de pouvoir développer des services web marchands dans le cadre de la nouvelle politique adoptée par Algérie Post pour le développement du paiement électronique. Une bonne nouvelle pour les startups qui auront désormais accès à la documentation et l'assistance des services techniques d'Algérie Post pour pouvoir développer des sites web marchands pour les commerçants et les fournisseurs de biens et de services. Ça va permettre de baisser le coût des produits. Le fait de pouvoir proposer ces produits-là sur des sites en ligne et les livrer va aussi permettre de développer le commerce dans ces régions-là et puis la vente de ces produits-là. Donc, ça va avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des consommateurs parce que ça va avoir tendance à baisser le coût. Le développement du commerce électronique en Algérie permettra de généraliser et de vulgariser les nouvelles technologies auprès du citoyen. La signature de ce protocole va également permettre aux commerçants de créer des prestations à distance. Comme chaque mois d'août, l'Afrique du Sud célèbre la femme. Pas de rose pour célébrer la marche de cette année des femmes du 9 août 1956, mais les épines de la colère, des pancartes brandies par des milliers de femmes sud-africaines, dont 1 sur 5 est la cible d'agressions et de violences en raison de son genre, un chiffre qui a plus que doublé en 2 ans. Solène Duplessis. Des centaines de manifestants ont marché dans plusieurs villes sud-africaines afin de protester contre les violences faites aux femmes ce mercredi 1er août, une date décrétée journée de deuil des victimes des violences de genre. À Pretoria, les manifestants rassemblés devant le siège du gouvernement sud-africain ont observé 1 minute de silence pour les victimes de violences sexistes et de féminicides. Nous manifestons car nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux et considère cela comme un état d'urgence parce que nous sommes fatigués d'être insultés par les hommes. Selon une enquête démographique menée en 2016 par Statistics South Africa, une femme sud-africaine sur 5 de plus de 18 ans aurait déjà été victime de violences sexistes. Un chiffre qui a plus que doublé en 2 ans dans un pays où les agressions à l'égard des femmes sont plus fréquentes qu'ailleurs. Nous ne sommes pas en sécurité dans les rues ni dans les taxis. Il est temps que ça change et que les femmes soient en sécurité et libres de se déplacer partout dans le monde sans crainte. Un mémorandum demandant plus de protection et de poursuite des agresseurs par la justice sud-africaine a été présenté au président Cyril Ramaphosa à l'issue de la marche. Notons par ailleurs que la journée nationale de la femme aura lieu le 9 août en Afrique du Sud. À la page sport, l'équipe nationale algérienne de football a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Djamel Belmadi. Il succède à Rabat Majer, démis de ses fonctions en juin 2018. L'annonce a été faite ce jeudi 2 août à la suite d'un entretien avec le patron de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, mais également et surtout ancien joueur de la sélection nationale algérienne, a pour principale tâche de mener les Fennecs à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. En athlétisme, Marie-Josée Tallot a remporté ce jeudi son premier titre de championne d'Afrique du 100 mètres. L'Ivoirienne a devancé la Ghanéenne Janet Ampossa, entrée en collision avec un caméraman juste avant la finale. Chez les dames, le Sud-Africain Akani Simbine a fini devant l'Ivoirien Arthur Gué-Cissé. Débuté ce 1er août, les championnats d'Afrique d'athlétisme 2018 se poursuivent jusqu'au 5 août à Asaba, au Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.